Ici, on m'appelle le petit crochet en matière de football parce que, voilà, je faisais toujours la même phase. Là, et je reviens là, et je marque. Je m'appelle Patrick Geffray, j'habite à Sainte-Marie, qui fait partie de la paroisse de Redon. Le foot a été très important pour moi, et notamment pour ma santé. Alcoolique pratiquant pendant 23 ans, ça m'a aidé à retrouver en partie l'abstinence. Et à côté de ça, je suis guide d'obsèques à Sainte-Marie, mais de la paroisse de Redon. J'aime bien parler du défunt et puis parler aussi bien sûr de l'espérance. Je m'appelle Dimitri, donc on est ici à Sainte-Marie, pas très loin de Redon. On a emménagé il n'y a pas très longtemps donc, avec ma femme, nos 2 enfants. On peut faire. L'enfer de Paris, c'était plus pour moi. Quand j'ai découvert en fait ce cadre de vie ici, on a décidé de venir s'installer en Bretagne. Je me lance dans le cheminement de la foi avec donc une entrée en catéchuménat. 2 événements donc, qui m'ont poussé à aller vers ce cheminement. Donc le baptême de ma fille début d'année et également donc, le décès de mon beau-père. Et donc ces 2 événements-là m'ont fait rapprocher donc, de la paroisse donc, de Redon. Nous voici au port de Redon, sur les bords de la Vilaine, côté vieille ville de Redon. Je suis Élise Moulin, je suis engagée dans la paroisse de Redon depuis déjà 3 ans. Lorsque ma fille avait 8 ans et a démarré sa catéchèse, je l'accompagnais à toutes les séances. Et à force d'être présente, effectivement, comme l'équipe avait besoin de renfort, j'ai pu intégrer moi aussi l'équipe des catéchistes à mon tour. J'ai moi-même été baptisée il y a seulement 3 ans. Et accompagner ces enfants vers le baptême, c'est un enrichissement personnel permanent. On redécouvre la foi à travers la foi des enfants. Je vous invite maintenant à venir vivre la messe avec nous dans notre petite église Saint-Charles, qui est notre église cocooning de Redon, et accompagné également du groupe Écluse, qui nous fait vivre une messe animée, chantée, chaleureuse. Vous verrez, c'est formidable. Merci Élise de nous inviter à célébrer ensemble la messe de ce dimanche à Redon, dans votre église Saint-Charles-Borromée. Une église à l'architecture originale, sans clocher, tout en béton et lumière. Bienvenue chez toi, unissant toutes générations. Jésus soit le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier. Venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Assemblés au son de ton appel, Jésus soit le bienvenu chez toi. Jésus soit le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. La messe est célébrée ce matin par le curé de la paroisse, le père Paul Habert, et c'est le frère Thierry Hubert, le producteur du Jour du Seigneur, qui prononcera l'homélie. Le groupe Écluse, qui assure régulièrement l'animation musicale de cette église, nous entraîne à louer le Seigneur de tout notre cœur. Venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Laissant tout, ils le suivirent. Nous trouvons notre joie à suivre Jésus-Christ, ici à Redon et dans nos paroisses. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, de vous accueillir pour cette célébration eucharistique. Heureux de prier avec vous et pour vous qui êtes devant votre poste de télévision. C'est bien le Christ qui nous rassemble et qui ne cesse jamais de nous envoyer porter la bonne nouvelle aux nations.
y compris et surtout dans les tempêtes que traverse notre monde. Entrons tous ensemble dans la messe en nous reconnaissant pauvres et pécheurs devant Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, péchés, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons.
Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. La voix du Seigneur appelle, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Thierry Hubert, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Vous connaissez sans doute, les enfants, l'histoire de saint François d'Assise qui aimait parler aux oiseaux. Mais on connaît moins celle d'un de ses frères, saint Antoine de Padoue, avec les poissons. Alors, pour vous la raconter, je vais m'approcher de vous. Désireux d'annoncer la bonne nouvelle là où il allait, Antoine constata avec regret que personne ne l'écoutait.
Ces paroles faisaient flop dans les rues près de la mer. Il décida alors de changer d'auditoire. Puisque les hommes ne m'écoutent pas, je vais parler aux poissons. Alors, depuis le rivage de la mer, il appela les poissons. Et il vit débarquer toute une multitude de bancs de poissons qui se rangeaient bien alignés. Les petits devant, les moyens au milieu, et derrière, les plus grands. Tous avaient les yeux, les oreilles et les branchies bien ouvertes. Il leur parla du bon Dieu et il leur fit beaucoup de compliments sur leur nature et leur qualité. Tous frétillaient et l'on vit alors les poissons se mettre à incliner la tête hors de l'eau et à louer Dieu tout heureux, au point d'attirer l'attention de la population de toute la ville qui se mit alors à écouter saint Antoine. Jésus aussi, dans l'évangile que nous venons de lire, aimait les poissons pour aller à la pêche aux petits êtres humains. Alors, pour appeler ses premiers compagnons, il alla près d'un lac, et sur le lac de Génézareth. Et il rencontra Simon, qui était très fatigué, très lassé de n'avoir rien du tout attrapé comme poisson durant la nuit. Un peu comme nous, lorsque nous nous désespérons de ne pas voir nos efforts récompensés, mais plutôt de voir nos forces diminuer. Et on a même parfois envie d'abandonner et de déserter. Et voilà que Simon, qui avait ses oreilles bien ouvertes, entend Jésus lui dire « Avance au large et jette le filet ». Quelle aventure! Voilà que Jésus relance la machine. Il va nous dire que les barques et les bateaux ne sont pas construits pour rester au rivage ou dans les ports. Allez un peu plus loin, dans l'inconnu, jusqu'où le ciel, l'esprit, le vent vous mènent. Un peu plus loin que tous vos espaces qui, finalement, sont trop étroits. J'ai besoin de vous pour annoncer ma bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Jésus lui a dit « avance au large », mais on peut comprendre aussi « avance en eau profonde ». Et alors, on peut voir une autre aventure, beaucoup plus proche de nous, celle-là, celle qui va se vivre à l'intérieur de nous. Jésus nous invite à plonger en dedans de nous, écouter le silence en dedans de nous et découvrir une multitude de poissons. Y a-t-il des poissons en nous? Tous les poissons en nous, ce sont toutes les possibilités de vie, de créativité, de beauté, de talent que nous ne soupçonnons même pas. La barque de Pierre fut tellement remplie qu'elle faillit chavirer. Et au rivage, laissant tout, ils suivirent Jésus. Tout laisser, tout quitter, est-ce qu'il faudrait à la fin de la messe dire au revoir à vos parents, à vos copains, à vos amis et se mettre à suivre Jésus? Ou est-ce que, un peu mieux, ne faudrait-il pas quitter, laisser ce qui nous plombe, la lassitude et la peur?
On n'ose pas parler, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas oser, parce qu'on a été blessé ou déçu. En suivant Jésus, on découvre une présence, sa présence, son amitié, qui, au jour gris, au jour sombre, au jour ensoleillé, eh bien, nous fait grandir, nous fait sortir de nous-mêmes, nous fait aller porter sa bonne nouvelle. 3 siècles après saint Antoine de Padoue, avec son sermon aux poissons, un autre ami de Jésus, un jésuite cette fois, sur un autre continent, au Brésil, va reprendre l'histoire d'Antoine et des poissons. Mais il va le compléter son sermon. Il va faire quelques reproches aux poissons, dont celui-ci. Je vois bien, cher ami poisson, que parmi vous, les gros avalent facilement les petits. Vous faites comme les hommes, leur dit-il, lorsque les riches mangent les pauvres et que les forts avalent les faibles. Il ne peut pas en être ainsi. Parce que quand Jésus jette le filet pour nous réunir, c'est pour que tous nous soyons en communion, dans l'unité, dans l'amitié, comme les doigts de la main. Et on ne va pas y arriver si certains ne respectent pas les autres et les avalent tout cru. On dit que les poissons entendirent la leçon. Alors les enfants, si suivre Jésus, ce n'était pas finalement imiter les poissons. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, aujourd'hui encore, continue de venir nous chercher sur nos routes. Prions-le avec confiance. Avance au large. Seigneur, donne-nous toujours plus d'audace pour annoncer l'Évangile, là où il n'est ni connu, ni enseigné. Donne à nos communautés chrétiennes un esprit toujours plus créatif pour vivre et témoigner de cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Maître de l'amour, apprends-nous à aimer aujourd'hui. Viens, Maître de l'amour, Maître de l'amour dans nos vies. Nous te rendons grâce pour les anges gardiens, ces personnes de la paroisse qui apportent la communion aux malades et aux personnes isolées. Que ceux et celles qui ne peuvent plus venir célébrer à l'église se sentent toujours pleinement attachés à notre communauté. Viens, Maître de l'amour, apprends-nous à aimer aujourd'hui.
Notre terre a de nombreux défis à relever. La pandémie qui n'en finit pas, les bruits de guerre, les migrants qui cherchent une terre d'accueil, une désespérance et un sentiment d'abandon chez beaucoup de personnes. Donne-nous, Seigneur, de l'espérance et de l'audace pour continuer d'avancer et trouver des solutions. Dieu notre Père, tu prends soin de notre humanité. Écoute les prières que nous t'adressons aujourd'hui. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi, qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur Jésus. Gloire à toi, qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur Jésus. Gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans cette Église, ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangez un signe de paix. La paix du Christ. À vous tous et à vous toutes qui êtes avec nous ce matin, le Seigneur vous donne sa paix en abondance. Il n'attend qu'une chose, que votre cœur s'ouvre pour le recevoir, afin qu'il puisse y faire sa demeure. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps de son Christ. Frères et sœurs, pour la communion, pour les enfants en particulier, nous ferons comme d'habitude. Ceux qui ont fait leur première décommunion récemment pourront aller communier auprès du diacre Jean-Pierre avant d'aller vous recueillir dans la chapelle. Ceux qui n'ont pas fait leur première décommunion, vous les enfants ou des adultes, vous pourrez vous approcher de moi pour recevoir la bénédiction. Tous les autres sont invités à s'approcher du point de communion le plus proche. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à Simon « Avance au large et jette tes filets pour la pêche ». Cette parole, il me l'adresse aussi ce matin, personnellement. Jésus, je désire monter dans la barque à ta suite. Que mes mains soient tes mains, pour qu'au long de ce jour, tous mes gestes parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux, pour que je voie aussi ces couleurs que seuls voient les enfants. Que ma voix soit ta voix, pour que dans mes paroles, quelque chose de toi illumine ou console celles et ceux que tu mettras sur ma route aujourd'hui. Amen.
par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Avant de terminer cette célébration, frères et sœurs, nous allons nous confier à la bonne Vierge Marie. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche. Même dans les tempêtes où je me suis blessé, mon Dieu m'a secouru et il m'a relevé.
m'a tendu la main et il m'a libéré. Il est toujours là, près de moi, il est mon Dieu, il est mon roi. Je me l'ai lancé dans ses bras, louer son nom, crier ma joie, crier ma joie, crier ma joie, crier ma joie, crier ma joie. Dans les hivers où mon cœur a gelé, mon Dieu m'a secouru et il m'a relevé. Même dans le Un très grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette messe pour notre plus grande joie.